Bon, Pierre-Emmanuel, allez, c'est l'heure des questions des auditeurs. Voilà, je suis prêt, j'ai raté ma carrière, blablabla. Je suis pas drôle, je ressemble au fils caché de Laurent Wauquiez et d'un phasme. Voilà, super, génial, génial. Lucidité, quelle clairvoyance, quelle perspicacité. Vous savez quoi, Guillaume? Maintenant que vous êtes capable de faire votre autocritique avec tant de discernement, je crois que ma mission ici-bas est terminée. Ah bah ouf, tiens. Il était temps. J'ai lu quelques commentaires de vos fans sous les vidéos précédentes. Les plus fragiles d'entre eux commençaient à s'agacer de mes pics. J'ai été particulièrement touché par ce message d'une certaine Solange Meurice qui écrit « Laissez notre fils tranquille maintenant, sinon vous aurez affaire à nous. On ne le laissera jamais tomber. C'est déjà arrivé une fois sur le carrelage quand il était bébé. Voyez le résultat. » C'est bouleversant. Je prends donc ce soir une grande décision et vous tous ici m'en êtes témoins. Terminé. Les critiques acerbes à votre égard, Guillaume, vous n'aurez plus à subir mes brillants réquisitoires, car c'est désormais Aymeric que je vais dénigrer. Oui, si. Bah oui. Et il faudra bien reconnaître que ce sera encore plus fastoche, comme il le dit lui-même du haut de ses 37 années d'adolescence. S'il était agréable de vous critiquer, Guillaume, il sera reposant d'en faire autant pour Aymeric. Il suffit de le regarder et de dire ce qu'on voit. Aymeric Lomprey, celui que les journalistes spécialisés surnomment l'enfant des rues de la scène humoristique, ou plus familièrement le clochard du LOL. Même si ce qualificatif d'enfant des rues est un peu galvaudé, puisque même les rues ne veulent pas le reconnaître. Elles disent non, 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 c'est pas à nous ça. Qui se ressemble s'assemble, dit-on, et c'est vrai, puisque quand on se mêle aux fans d'Aymeric avant l'un de ses spectacles, on a l'impression d'être dans la queue pour les restos du cœur. Et vous imaginez Aymeric s'il était pas marrant? Émile Louis, quoi. Et encore, Émile Louis, il conduisait bien. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. Il reste 5 mois d'émission. Ça devrait me permettre de mettre en lumière quelques travers, mais ça ne suffira évidemment pas pour faire le tour de tous les défauts d'Aymeric. Ça ne suffirait d'ailleurs même pas pour faire le tour d'Aymeric. Passons plutôt aux questions des auditeurs. Questions que j'ai bien évidemment inventées afin qu'elles soient dignes d'intérêt. Et cette semaine, c'est... Tiens, Éric Lamprey, qui nous écrit de Saint-Roustan. Éric qui nous dit bonjour à tous, vous allez bien? Oui, merci Éric. J'ai rien entendu, vous allez bien? Oui. Éric, j'avais répondu la première fois. Cher Pierre-Emmanuel, je me suis coincé le zouizoui dans le goulot d'une mignonnette de whisky, mais ce n'est pas pour ça que je vous écrive. Alors bon. Ici, à Saint-Roustan, nous aimons beaucoup votre travail, mais c'est pas pour ça que je vous écrive. Il n'est pas vif, hein. Depuis que la roustinière, elle a débordé et elle a détruit le pont Félix Michel, je suis sans abri. Alors, au risque de te décevoir, Éric, si tu habitais sous le pont avant sa destruction, tu étais déjà sans abri. Pardon, je continue. Mais ce n'est pas pour ça que je vous écrive. Écoutez, ce serait bien que vous en veniez au fait, monsieur Lamprey, parce que là, on dirait une chronique d'Aymeric. Voilà pourquoi je vous écrive. J'ai l'habitude de jouer du didgeridoo sur la place du professeur Jouclan. Ah non, c'est pas pour ça que je vous écrive. Pardon, je suis bourré, je sais plus si... Il écrit tout ce qui lui passe par la tête, en fait. J'ai été engagé comme clown d'hôpital au CHU de Saint-Roustan, mais à chaque fois, les enfants disent « On veut pas le clown qui pue ». Alors moi, je dis « Ah ah, toi, t'as le cancer et t'es tout chauve. On dirait moi avant que je vais en Turquie. » Et après, ils sont tristes et leur machine, elle fait bip. Mais c'est pas pour ça que je vous écrive. Ma parole! Ils sont complètement ravagés à Saint-Roustan. Ah, c'est bon, si, j'écris, parce que des fois, à cause de l'engorgement des urgences, ça m'arrive que je doive faire le docteur. Et je voudrais savoir si que quand il y a l'appendicite, c'est bien le petit tuyau qui sent le pipi avec les 2 petites boules en dessous qu'il faut couper. J'espère que oui, parce que j'en ai retiré plein au CHU où c'est que je travaille. Merci. Eh ben, dis donc, quand on lit ça,
Quand on lit ça, on est très soulagé que Saint-Roustan n'existe pas et que personne dans la vraie vie ne ressemble à Eric. En tout cas, on l'espère. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel. Et merci à ce petit Eric. Merci à Eric. Merci à Eric Lampré de nous avoir écrit. On l'adore, on l'adore. On est toujours. Waouh! Ouais. Ça va, Eric? C'est la première fois que j'ai mal au ventre en riant.